ce bruit qui m'envahit. Je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie. Je me tourne vers les cieux. Alors, Jésus, c'était un rabbin, un maître. Il enseignait. Mais on dit qu'il enseignait avec quoi déjà? Autorité. Autorité. Qu'est-ce que ça veut bien dire, enseigner avec autorité? Qu'est-ce que vous diriez, Serge? Sévère avec les autres. Ouais, tu le vois comme un homme sévère. OK. On va y revenir. Richard? On le prend au sérieux naturellement, avec fermeté. Il y avait une conviction, là, il était convaincu intérieurement. Hein? De l'assurance, oui. Si on résumait ça, oui, je savais, hein? Si on résume ça, là, juste par l'idée que ce qu'il vivait correspondait à ce qu'il disait. Il était unifié. Hein? Comment? Oui. Intérieurement, là, il n'y avait pas une distanciation entre ce qu'il faisait puis ce qu'il disait. Vous savez, on en rencontre des gens, des fois, qui malheureusement ont une parole, mais les actes ne suivent pas. C'est comment on dit ça, les bottines qui ne suivent pas? Les babines, c'est ça. Ça existe. On a à faire face à des gens comme ça parfois. Jésus avait autorité parce qu'il ne faisait pas comme les autres rabbins. Il ne faisait pas juste répéter ce qu'on disait auparavant, mais il pouvait réinterpréter et faire un pas de plus aux personnes. Et dans ce cas-ci, ici, hein, il fait faire un pas de plus. Je prends juste un exemple, là, de même pas se mettre en colère contre d'autres personnes. Il y a des saintes colères, il y a des colères qui sont bonnes, on est correct avec ça. Mais les colères qui sont bonnes ne coupent pas les ponts. Je peux être en colère dans une situation ou devant une personne, mais je ne couperai pas les ponts. La colère qui coupe les ponts, ça ne marche pas. Une colère qui ne coupe pas les ponts, oui. Mais il dit, essayez, vivez comme des personnes qui n'ont pas ce désir d'entrer en colère avec d'autres personnes. Parce que déjà là, la colère est de trop. En tout cas, c'est ce que je comprends dans l'Écriture. C'est déjà de trop. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être passionné. On peut être passionné. Je vous fais 3 grandes étapes de l'histoire. 3 grandes étapes de l'histoire. D'abord, 1800 ans avant Jésus-Christ, est apparu à Babylone le code de... Louise, tu le sais-tu? Oui, tu le sais. Non. Le code d'Hammurabi. Et là, ça ne vous mènera pas bien loin, ça, dans la semaine. Mais le code d'Hammurabi, ce n'était pas encore ce que Moïse a donné à la loi. 1800 ans avant Jésus-Christ, c'était si tu avais un titre plus élevé qu'un autre, tu n'avais pas la même justice que les autres. Si tu étais plus bas, tu avais la justice en way. Mais si tu es un roi, un prince, je ne sais pas quoi, là, à l'époque, ben, tu n'avais pas le même jugement. Tu avais des petits privilèges. Hop, ça n'a pas changé. Il y en a pour qui il y a encore des privilèges. Hein? Donc, la loi du talion était un plus. La loi du talion, pied pour pied, œil pour œil, dent pour dent, peau pour peau,
C'était un plus parce que là, tout le monde était égaux. Il n'y avait pas un plus grand qui vivait une loi différente, puis le plus petit qui subissait la loi. Et là, ça, on est avec l'époque de la loi chez les Juifs. Mais après ça, qu'est-ce qu'on a vécu? C'est la présence de Jésus qui nous pousse un petit peu plus loin. Hein? Vous avez appris que, moi, je vous dis que. Alors, bien sûr, il y a des disciples qui se sont mis autour de Jésus. Et c'était là une des grandes différences. C'était là une des grandes différences avec les rabbins de son époque. On venait à l'école du rabbin, alors que Jésus disait, « Jacques, tu t'en viens avec moi. Madeleine, tu t'en viens avec moi. » Ah! Il choisissait ses disciples. Puis on peut penser qu'encore aujourd'hui, il vous a choisis. Il nous choisit pour qu'on puisse être sa demeure. Ça, c'est mon désir, à moi intérieurement, d'être la demeure de Dieu. Ce matin, je me réveille à moitié dans un songe, à moitié pas dans un songe. Je ne savais pas trop où j'étais. Ça me disait, décide, Maurice, décide. Décide de quoi? Décide. Tu veux-tu faire un ministère de guérison ou un ministère de conversion? Qu'est-ce qu'on choisit? Des guérisons ou des conversions? Qu'est-ce que vous choisiriez? Hein? Conversion, Serge? La conversion, c'est déjà une guérison? C'est ce que j'ai choisi. J'ai passé l'examen. J'ai dit, je veux être plus Maurice qui est devant toi, Seigneur. Le plus vrai Maurice, là. Puis là, le reste viendra par surcroît. Rechercher le royaume des cieux et sa justice viendra par surcroît. Donc, allez à l'essentiel. Je te laisse passer? Oui, c'est beau. Un petit arrêt, on revient, on ne va pas s'en faire. Alors, ce que j'ai trouvé de beau, c'est que le Seigneur accepte les choix que je vais vivre. Bien sûr. Et là, il nous invite à un choix qui va plus loin dans notre vie. C'est heureux, le carême s'en vient. On va peut-être avoir un temps pour se dire, « je m'arrête. » Et comme le pape Léon XIV nous dit, prenez donc du temps cette année dans le carême pour faire du silence. Hey, c'est quelque chose, faire du silence. Quelque chose, hein, dans un monde qui est le nôtre, là, faire du silence. Faire du silence assis. Assis. Tranquille. Tranquillo, Mauricio. Tranquillo. Alors, donner du sens. Pas de meurtre, mais pas de colère. Pas d'adultère, même pas désirer une femme d'un autre. Je ne sais pas pourquoi on ne dit pas un homme, mais on ne dit pas désirer la femme. Pas de serment. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est toutes des belles choses à méditer, hein? Puis celle que j'aime par-dessus tout, si ton œil t'amène à pécher, arrache-le. Wow! Wow! Œil pour œil, dent pour dent, allez plus loin. Présentez l'autre jour, c'est-à-dire demeurez en relation avec la personne. Ne fuyez pas, puis ne vous battez pas. Restez en présence. Tu aimeras ton prochain, c'est ce que vous avez appris, et tu haïras ton ennemi. Ce qu'on ne voit pas dans l'Ancien Testament, ils ne nous disent pas d'haïr les ennemis. Et Jésus dit, aimez jusqu'à vos ennemis. Prendre le temps. Je vous donne 3 verbes. Vous me direz
quel verbe pourrait succéder à ces trois verbes-là? Chacun, c'est personnel, OK? On y va? Le premier, entendre. Le deuxième, apprendre. Puis le troisième, où es-tu, mon troisième verbe? Apprendre, entendre, apprendre et comprendre. Entendre, apprendre et comprendre. Quel verbe qui suivrait pour vous? Hein? Appliquer. Mettre en pratique, agir. Je pense qu'on est dans le juste ton là, de l'Évangile. Je reçois sa parole, je reçois la communauté et je prie avec la communauté, pour les membres de la communauté. Et je retourne pour mettre en pratique ce qui est au cœur même de mes décisions. Je décide d'être disciple, de rechercher le royaume des cieux, et je m'en vais dans cette direction-là tous les jours de ma vie. On devrait à ce moment-là devenir le sel de la terre et la lumière du monde. Mais sûr qu'on passe par le ressourcement de la communauté. Et dans notre quotidien, on devient, j'aime beaucoup dire ça, on devient le ciel pour les autres. Quand j'étais jeune, je vous l'ai déjà dit, le plus important pour moi, c'était d'aller au ciel. Ah, aller au ciel. Puis même que je me le faisais dire à chaque année, le paradis à la fin de tes jours. On ne dit plus ça aujourd'hui. Hein? On dit la santé. Oui, mais pas le paradis à la fin de nos jours. Puis là, j'ai compris avec le temps que, je l'ai dit 100 fois, mais j'aime le répéter, que mon travail de pasteur, votre travail de disciple, c'est de faire descendre le ciel. Faire en sorte que ce qu'on va vivre là-bas, on le vive en dedans et qu'on le partage autour de nous. Alors, je vous laisse avec deux choses. La première, travaillons sur nous-mêmes. Hein? On veut la sainteté. Ce n'est pas un mot tabou. Il faut en parler de la sainteté. On la désire. Mais en même temps, on n'a pas que le regard sur nous, mais on a le regard sur les injustices de notre monde qu'on veut transformer. Inacceptable qu'il y ait des gens qui couchent dehors l'hiver. Quand tu es au Mexique, c'est pas la même affaire. Mais coucher dehors ici, inacceptable. Mais petit à petit, on s'est habitué. On a l'impression qu'on s'est habitué. Puis ça ne nous énerve plus trop le poil des jambes. Bien d'autres situations qu'on pourrait dire, là. Mais il y a de l'injustice un peu partout. Comment faire pour que une communauté chrétienne, qui est celle du monde, lumière du monde, celle de la terre, puisse intervenir? On ne travaille pas juste sur nous, on travaille aussi sur les réalités de ce monde. Et Jésus, c'est à ça qu'il nous appelle. Quand il nous dit, va plus loin que la loi du talion où tout le monde est égaux. Fais en sorte que les plus pauvres, les plus petits, les plus fragiles, ou ce qui est le plus fragile en toi, mais tu puisses me le présenter. Tu puisses travailler à ce que ça se transforme, ça se change. Le curé a le droit à ses petites folies. Alors, la personne qui est à votre gauche ou à votre droite, prenez le temps, vraiment, de nommer son nom,
puis de lui dire je t'aime. Allez-y. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies,